Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bonne année. Ah oui, bonne année. Nous avons une petite surprise. Elle a été de bons conseils, notre agent immobilier. Et finalement, on a fini par accepter ses propositions. Donc on va emménager du coup en 2025 à Notre-Dame du Bon Conseil. Et ça, c'est cool. Ça a été assez rapide. On a eu confiance parce qu'on a discuté un petit peu. D'ailleurs, vous avez pu peut-être voir la vidéo. On vous la mettra sur le côté où on discute avec l'agente immobilière qui est sur Drummondville. Ouais. Et puis, Ouais, elle nous a semblé quand même de bons conseils, c'est le cas de le dire, de bons conseils, et elle nous a convaincus assez rapidement. Alors après, on a pris un peu de temps quand même pour réfléchir, on a pris quelques jours, et la question qui se posait aussi, c'était à quel étage on va aller, parce qu'on avait le choix en fait, différents étages de différents bâtiments, et notre choix s'était plutôt porté vers soit le troisième, c'est le plus cher, mais il est un peu plus grand. Ou sinon, c'était le premier sous-sol, c'est comme ça que c'est appelé, oui. premier sous-sol. Enfin, c'est en gros entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, quoi. Bon. On a opté pour celui qui était à l'étage. Et puis, bon, c'est pour un an. C'est un bail de un an. Oui. Et si ça nous convient, on pourra tout à fait le renouveler. Ou alors, 6 mois avant, on enverra la lettre et puis on changera de location ou peut-être plus, on verra. Ouais, bah après, on s'était posé des questions aussi de savoir est-ce que c'est bien d'être au troisième, est-ce que c'est bien d'être au sous-sol. On a regardé un petit peu sur internet, enfin on a regardé beaucoup même sur internet les avis, ce qu'il en était ressorti. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est que les appartements qui sont au sous-sol, rez-de-chaussée, ils sont souvent moins lumineux, plus humides. Et les gens voient à l'intérieur finalement. ouais, parce que t'es quasiment. Alors t'es pas au ras de la route, mais t'es plus bas et les fenêtres sont plus petites qu'un appartement classique. Enfin, dans ce qu'on a pu voir, nous, après vous nous direz en commentaire si vous êtes déjà au Québec et que vous connaissez le sujet. Vous nous direz en commentaire, mais nous en tout cas c'est ce qu'on a vu. Donc finalement on s'est dit, bon, on va aller se mettre au troisième. On commence notre vie là-bas, autant commencer sereinement. Et puis voilà, si on a la possibilité, et nous on l'a, donc voilà. Donc c'est un appartement qui fait 120 mètres carrés, donc on va être bien, on sera plus grand même que notre maison de Saint-Loubès qui en faisait 88. Donc 3... Et d'ailleurs, quoi? Notre maison... Bah on l'a dit que notre maison elle était vendue, non? On l'a pas dit? Je sais pas. Ah bah voilà, bah, notre maison elle a été vendue aussi. Oui. Et donc notre maison elle faisait 88 mètres carrés. Et on avait 2 chambres. Là cette fois on a 3 chambres et 120 mètres carrés. On se garde une chambre d'amis parce que nos poulets ils n'ont pas envie de faire chambre à part, ils veulent rester ensemble. Donc on aura une chambre d'amis comme ça pour inviter la famille et éventuellement les amis qui voudraient bien s'aventurer au Québec pour venir nous voir. Oui. Et puis voilà quoi, donc on va vous mettre quelques photos par-ci, par-là, du lieu en question, sachant que c'est un bâtiment qui est en construction. Il y en a déjà qui sont construits actuellement, mais le bâtiment dans lequel nous on va emménager, il est livré le 1er mai. On a demandé gentiment à la personne qui nous a suivis dans l'agence immobilière si on pouvait quand même louer à partir du 1er juin et pas du 1er mai, et elle a accepté. Donc elle nous a fait gracieusement cadeau d'un mois de loyer. Et puis bah du coup voilà, donc on est prêt pour emmener nos valises au Québec au 1er juin. Et c'est une location où il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de... Ouais. Mais il n'y a pas de meubles, ouais, il n'y a pas de meubles. Par contre on a... bon, le chauffage est électrique, on a un service de déneigement et ça c'est cool parce que pendant un an je vais être en sursis encore dispensé de déneigement. On a 2 places de parking, le déneigement qui est pris en compte. Ouais, un service de nettoyage. Oui, à l'intérieur. Oui. Et je voulais dire quoi? Par contre, vous allez suivre avec nous l'aventure de l'équipement de l'appartement. Oui.
On va vous filmer ça. On va certainement prendre... Enfin, j'ai pas encore vraiment regardé, mais se faire livrer nos affaires peut-être à peu près en même temps que nous. Oui. Puis ça, c'est à voir. Et puis n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous connaissez des établissements, des magasins qui font ça. Ça nous ferait plaisir de vous lire. J'ai vu, alors Costco, le problème c'est qu'ils livrent, ce Oui. que j'ai vu, mais ils te livrent en bas de chez toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu montes toi-même tes meubles à l'étage, de ce que j'ai compris. Hein. Et il n'y a pas d'ascenseur. S'il n'y a pas d'ascenseur, et dans le cas précis, c'est notre cas. Par contre, j'ai vu une autre entreprise, ah mince, j'avais noté le nom, et vous nous direz si vous avez des tuyaux qui, eux, montent les meubles. Et ça, le canapé, voilà. La machine à laver, la sécheuse. Voilà, il y a tout ça frigo. qu'il va falloir monter, donc bon, ça va faire du boulot. Il y a un autre truc que je voulais vous parler, et après, on passera sur deux choses. On va passer sur un appel qu'on a passé à l'école de Notre-Dame pour prendre un petit peu des infos sur notre future inscription pour les enfants dans l'établissement. Et Maud aussi appellera la banque tout à l'heure pour prendre des infos. Mais avant ça, je voulais juste vous faire un petit point vite fait. Et en fait, pour s'éviter un stress, on a décidé avec Maud de payer d'avance un mois de loyer pour notre logement. C'est-à-dire qu'en fait, le mois de juin, on voulait le payer. C'est pas eux qui nous l'ont proposé, c'est nous. Non, parce que c'est pas obligatoire et ils ils l'ont pas exigé. D'ailleurs, ils nous ont même dispensé d'enquête de crédit. Enfin, vraiment, ils nous ont fait confiance à 100%. Donc, ils nous ont rien demandé, pas de garantie, rien du tout. Juste des documents sur lesquels on puisse prouver qu'on a de l'argent pour payer le loyer. Donc, on leur a envoyé ça. Et puis bah voilà, ils nous ont dit c'est bon, le bail, etc., qu'on a lu. Et puis bon, on va pas vous mettre en détail le bail, mais quand j'ai voulu faire le virement de la France depuis le Canada pour payer ce mois de loyer, ma banque, elle m'a fait un mauvais coup. Hein, notre banque, une aventure effrayante. En fait, j'appelle la banque. Déjà, ils ont vraiment eu beaucoup de mal à comprendre les informations des RIB, qui s'appellent pas RIB d'ailleurs, des informations bancaires québécoises par rapport aux coordonnées françaises bancaires. Donc ça, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre. Ils n'ont pas voulu que je leur transmette juste le papier d'identification du compte. Il a fallu que moi j'écrive dans un mail des informations qui sont pour moi aussi un peu floues, puisque je ne suis pas dans le secteur bancaire, quoi. Donc j'ai réussi quand même à me dépatouiller tout ça et à envoyer le virement, seulement patatras. Ma banquière, elle m'envoie un récapitulatif du virement qu'elle vient de faire. Et là, qu'est-ce que je vois sur le virement? La somme, c'est pas la bonne. C'était marqué genre 2000 €, alors que normalement c'était 1600 dollars canadiens. Donc ça fait en gros 1100 €, peut-être quelque chose comme ça. Donc là, c'était 2000 €. C'était marqué que ça partait au Maroc, à Casablanca, pour une entreprise que je connais même pas. Un nom que je connais pas, je fais c'est quoi ce truc? Franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer par une fausse agence immobilière du Québec. Enfin, dans ma tête, ça allait super vite. Franchement, j'ai eu un peu peur. En plus, on est dans des forums de Canadiens ou de Français comme nous qui veulent immigrer au Canada. On le voit, les arnaques. Ouais, on voit des gens qui se font arnaquer. On est alerte. Et donc là, pour moi j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, ça y est, on s'est fait arnaquer. J'ai appelé ma banque tout de suite. Et en fait, c'est boulet, parce que là, pardon, mais c'est boulet. Ils m'ont donné un récapitulatif d'un virement d'un autre client, pas le mien. Donc ils m'ont fait flipper pour rien, en fait. Enfin, ils m'ont fait peur. Donc, en donnant des informations du coup d'une autre personne quand même, c'est fou. Ouais, donc bon. Oui. Fort heureusement, c'était juste une erreur. Ils m'ont redonné par la suite le bon justificatif que j'ai pu envoyer à l'agence immobilière. Mais bon, voilà. Heureusement que t'es pas cardiaque, hein. Non, mais sur le moment, je me suis vraiment dit, oh là là, mais on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer, ça y est. Et j'ai appelé tout de suite la banque pour avoir des infos. Et puis voilà, fallait me donner des infos tout de suite, quoi. Bon, là, c'est bon. C'est réglé. Donc, le premier mois de loyer est réglé. Il n'y a plus qu'on arrive et puis qu'on s'installe et qu'on meuble le logement. Alors, on a voulu faire ça. Pourquoi? Parce que Cédric et moi, on vient pas en même temps.
Et tout c'est pour être plus serein. On a voulu payer le premier mois parce que il peut pas aller sur mon compte bancaire si j'arrive à l'ouvrir, et j'arriverai à l'ouvrir, je pense, d'ici, mais pas d'avoir la carte bancaire. Donc c'est pour être plus serein, et ils ont accepté. Donc voilà. Ouais. Pour nous, c'était pour partir la tête. Oui. Bah c'est ça, plus légère. Bah disons qu'on a déjà, on va avoir plein de papiers à faire, de choses à acheter, etc. Donc on s'est dit, allez, on va payer le mois de loyer, comme ça au moins on sait que pendant un mois on est tranquille. Oui. Parce qu'en plus ils rigolent pas, hein. Quand vous lisez le bail, il vous marque que si tu payes pas ton loyer en temps et en heure, tu as des frais de justice, de recours, ce que nous on pourrait appeler le recouvrement, etc., qui viennent s'ajouter. Enfin c'est des taxes, des frais supplémentaires. Enfin vraiment ça rigole pas. Donc Ça aurait été bête de ne pas le faire alors qu'on avait la oui. possibilité. Ouais, là au moins on a un mois tranquille pour organiser tout ça de façon automatique. Et puis après ça va le faire. Et donc maintenant on va appeler l'école pour voir un peu comment ça va se passer pour les enfants. Allez, à tout de suite. Chemise votre appel à la réception. Désolée, j'aurais dû te demander, mais... Coup de bluff. J'ai appuyé sur 0. On a besoin d'aide. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, madame. Je vous appelle pour avoir des renseignements, s'il vous plaît. Oui. On est une famille de France qui venons dans votre région bientôt, en fait en juin prochain. Et j'aimerais avoir des informations concernant votre école. Et c'est quoi vous voulez savoir exactement? Alors, beaucoup de choses. Oui. Donc si vous avez le temps n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas le temps tout de suite. Il n'y a pas de problème, là, si jamais j'ai quelqu'un à la porte ou quoi que ce soit, là, je vous mettrai en attente. Oui, d'accord, pas de merci. problème pour nous aussi, merci. Bienvenue. Alors, comme je vous ai dit, on pense arriver dans la région en juin prochain. D'accord. En fait, dans votre commune. Et j'aimerais inscrire mes enfants, donc j'ai 2 garçons. À placer dans une école, et donc vous êtes l'école de la commune. Le territoire. Voilà, c'est ça. Et, ils vont être en quelle année, en juin? alors, je vais avoir besoin d'aide puisque les niveaux, l'appellation n'est pas la même. Ok, ils ont quel âge dans le fond? Alors, mon plus grand est de 2016 et mon plus petit de 2017. Je pourrais vérifier les niveaux là, à ce moment-là, si c'est différent de vous. Là. Donc, parce que je pense qu'en France, ça commence à 3 ans l'école. Hein? Exactement. Oui. Là, actuellement, ils sont chez nous en CE1 et CE2. Mais je sais que vous, c'est pas les mêmes niveaux. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, pour faire vite, celui de 2016, il y a présentement 8 ans. Oui, il va avoir 9 ans. Oui, c'est ça. Oui. Parfait. Donc, il n'y a pas de problème là, à ce moment-là. C'est sûr que nous, on a besoin de tous les... Vous en venez quoi en tant que résident permanent ou permis de travail ou c'est quoi exactement? Alors, moi, je suis franco-canadienne. Donc, mais je n'ai jamais habité encore au Canada. OK. Et donc, je peux venir sans limite. Elle a un passeport canadien. Pardon? Elle a le passeport canadien. Passeport, parfait. Bon, fait qu'à ce moment-là, écoutez, quand que... Plus on n'est pas rendu encore dans la période d'inscription pour l'année prochaine, les documents, c'est pas prêt, là, ça va être en février. Fait qu'on pourra se reparler en février. Les documents sont faciles à compléter par courriel. Donc, c'est sur le site Internet du Centre de services. Février, ça va être disponible là. Ça peut être fait par Internet. Ensuite, vous nous les envoyez à l'adresse courriel de l'école qui est mentionnée sur le site Internet. Dans le fond, vous pouvez nous l'envoyer. Puis par la suite, là, c'est sûr qu'il y aura un moment où on va devoir avoir les originaux, prendre les copies pour attester, là, peut-être à votre arrivée au mois de juin. Là. D'accord. Okay. Quel genre de document vous demandez? Dans le fond, tout document pour prouver que vous pouvez venir vivre par ici. Là, mettons les documents du passeport canadien, les certificats de naissance originaux des enfants, oui. Tout ce qui a rapport avec ça au complet. Dans le fond, on a besoin des originaux. Le certificat de naissance, comme je vous dis, documents, là,
par rapport aux parents, la maman a le passeport canadien, vous, le papa, est-ce que vous avez des documents aussi là, moi, j'ai un passeport français. Vous avez des documents d'immigration là, en attendant temporaire ou je ne sais pas ce que votre situation? Là, je suis en attente de résidence permanente. En fait, ma femme me parraine pour venir au Québec. Et donc, on est suivi par un cabinet d'avocats de Montréal. Et en fait, une fois sur place, je ferai une demande de travail, permis de travail ouvert. Bon, c'est ça. À ce moment-là, ces documents-là, on va en avoir besoin. Là, mais avec maman, qui a le passeport canadien, tout ça, c'est tous les documents, dans le fond, qui prouvent que vous pouvez venir par ici. C'est ça qu'on va avoir besoin, dans le fond, pour prendre des photocopies, des originaux, puis on vous les redonne tout de suite après. D'accord. Ça, vous pourrez nous envoyer des photocopies par courriel en même temps que l'inscription. Puis, quand vous descendrez en juin, là, on se fera un rendez-vous, puis on prendra les photocopies des originaux. D'accord, ok. Vous serez encore ouvert en juin, donc il n'y a pas de... Oui, nous, on est ouvert ici jusqu'à fin juin. Ok, donc ça marche. D'accord. Bon, bien, merci, on est encore ouvert, il n'y a aucun problème jusqu'en juillet. Donc, on pourra juste fixer une heure là, pour être sûr que l'école soit ouverte là, à ce moment-là, mais on pourra se reparler là, le moment venu. Comme je vous dis, le point de départ, c'est en février. Tous les documents vont être sur le site Internet du Centre de service scolaire des Chênes avec notre adresse. Vous complétez tout ça pour vos 2 enfants, vous nous envoyez ça, puis après, on pourra communiquer aussi par courriel là, pour la suite des choses si vous voulez. D'accord. Vous pouvez juste quand même nous confirmer le fait que ma femme soit canadienne, ça permettra aux enfants de s'inscrire à l'école? Dans le fond, si vous avez, on va le voir quand on va avoir les documents avec l'inscription et tout ça, normalement, oui. Si vous avez autorisation de venir puis qu'elle est canadienne, il n'y a pas de problème à ce moment-là pour inscrire les enfants à l'école. D'accord. Ok. Ok, très bien. Parfait. Puis est-ce que vous aviez besoin d'autres questions pour autre chose ou... Après, ce sera certainement sur place, mais je voulais savoir pour les bus, si vous faites les démarches pour les bus... Mais vous en allez à quelle adresse exactement? On est rue du... OK, parfait. Bon, ben à ce moment-là, je crois que l'autobus va passer. Je peux pas vous le garantir à 100% parce qu'il y a un territoire de marche selon que le centre de service scolaire de transport scolaire détermine si c'est un territoire de marche ou un territoire d'autobus. Mais à ce moment-là, souvent au mois d'août, c'est confirmé. S'il y a accès à l'autobus, on a le numéro d'autobus avec l'heure d'embarquement. Si c'est un territoire de marche, à ce moment-là, on a l'information que l'enfant est un territoire de marche. Fait que là, en ce moment, je ne pourrais pas vous le confirmer là, parce que c'est tout nouveau, les nouvelles adresses et tout ça, on va le savoir plus tard. Mais vous allez le savoir avant la rentrée scolaire. Parfait. Sinon, à ce moment-là, il y a le service de garde. Vous, est-ce que vous travaillez tous les deux ou il va en avoir un des deux à la maison au début? Au début, vu que moi je dois demander un permis de travail ouvert depuis le Québec, ça va être à la maison au début. Voilà, pour le moment, je ne pourrais pas travailler tant que j'ai pas l'autorisation. Parfait. Bon, fait que dans ce temps-là, nous, on a quand même un service de garde à l'école. Donc, le matin, il ouvre à 6h45 et il est ouvert jusqu'à 17h45 le soir. Fait que si jamais, mettons, quand les deux parents travaillent, vous avez... Parce qu'ici, on est sur l'horaire tôt. L'école commence à 7h50 et elle termine à 15h. D'accord. Donc, si vous avez besoin de service de garde avant ou après, c'est possible. Là, si papa est à la maison, les enfants peuvent retourner à la maison, mais il va falloir que vous décidiez sur l'heure du dîner si les enfants vont dîner à la maison ou s'ils dînent à l'école au service de garde. D'accord, donc il n'y a pas de cantine, on prévoit le lunch et c'est ça, hein? Mais, dans le fond, vous pouvez prévoir les lunchs, mais on a aussi un service de traiteur que vous pouvez commander des lunchs en ligne, puis eux autres, ils font la livraison à tous les jours des repas que vous commandez. Mais c'est fait c'est fait en avance, là, plusieurs jours en avance. C'est pas le matin, vous décidez un repas aujourd'hui, c'est vraiment, vous recevez, vous inscrivez sur le site Internet du traiteur, puis là, vous choisissez tous les repas pour les enfants que vous voulez, mettons, pour les prochaines semaines, puis là, après ça, eux autres, ils font la livraison à tous les jours. Ça arrive ici à l'heure du repas. Si vous fournissez le repas de la maison, mettons que vous faites un repas à la maison, vous envoyez ça à l'école, nous, on a un réchaud on met les plats des élèves de matin dedans à 8h et quand ils mangent à 11h15, le repas est chaud. Super. D'accord, c'est chouette. Ok. D'accord. Fait que c'est les services là, au niveau de l'école, le service de garde et l'heure du midi, là, ça ressemble à ça. Vos enfants, ils n'ont pas repris d'année scolaire encore? Ah si, nous... Ils n'ont pas fait de reprise d'année? Alors, là, ils sont actuellement à l'école. C'est
avez pas un qui a fait une année scolaire et l'année d'après, il a fait encore la même année scolaire parce qu'il a pas non. compris. Ah non, ils n'ont pas redoublé. Non. Non, parfait. Puis, c'est ça. Est-ce qu'ils ont des suivis là-bas de l'aide, orthopédagogie, orthophonie ou rien de tout ça? Pas actuellement, non. Non. Parfait. Bon, ben parfait. Fait que dans le fond, la prochaine étape, comme je vous dis, ça va être de faire l'inscription en février sur le site Internet du centre de service, puis en lien avec l'école. Parfait. Donc, centre de service, on ira directement sur le site récupérer le dossier. Exactement. Vous vous rendez sur le site, puis en début février, puis là, ils vont marquer pour une inscription, puis là, ils vont vous marquer, dans le fond, là, c'est sûr que vous, ça va être plus compliqué, peut-être écrire le niveau qu'il serait, mais à ce moment-là, compléter ce que vous pensez avec l'âge, puis nous, on va le mettre dans le bon niveau à ce moment-là, dans le fond. D'accord. Bon, on regardera les équivalences. Oui, c'est ça, parce que c'est pas toujours évident. Oui, fait qu'il n'y a pas de problème. Sinon, ben, le reste, je vous dirais que c'est pas mal ça, là, rapidement, là, pour commencer, en tout cas, le point de départ pour février. D'accord, mais très bien. Alors, on reprendra certainement contact. Oui, si vous avez des quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler sans problème, ou même si vous voulez écrire par courriel à l'école aussi, là, c'est possible aussi. Des fois, vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez écrire un courriel à l'école, puis on communique par courriel aussi, si c'est une préférence que vous avez. Ah bah c'est gentil, très bien. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Merci de vos conseils. Bientôt, belle arrivée au Québec bientôt. C'est gentil, merci. Bien, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon, ça a été? Ça a été très bien. Bon, on voit que c'est quand même assez speed parce que là, l'école est ouverte. En fait, là, il est 15 h chez nous, donc ça correspond à 9 h chez eux. Donc, bon. Oui. Donc, elle nous a donné quand même pas mal d'infos. On ira se renseigner. J'aurais bien aimé qu'elle puisse me confirmer, mais ça c'est juste parce qu'à chaque fois, moi j'ai besoin qu'on me confirme voilà, que les enfants pourront bien être inscrits à l'école, mais a priori il n'y aura pas de, il y aura pas de truc particulier puisque Maud elle est canadienne, donc les enfants ils ont le droit d'aller à l'école normalement. C'est ce que j'avais vu sur le site d'IRCC. Maintenant, bon, on verra ça. Oui, il y aura des petites questions, effectivement. Peut-être envoyer aussi le mail pour nous présenter tout simplement. Oui. Voilà, pour être accompagné. Voilà. Bon, on n'a pas posé la question des coûts. Il parlait d'un service de traiteur pour commander les repas. Ça, c'est bien, hein. Le jour où tu sais qu'il y a un souci... Oui, mais non, t'as vu, hein, déjà, il faut prendre l'agenda. Hein, il faut... Oui, il faut réserver. Il faut réserver. Et puis, il faut voir ce qu'il y a dedans. Faut voir. Moi j'ai l'habitude de faire des lunchs, donc il n'y a pas de souci. Mais là, c'est tous les jours. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ok. On va voir ça. En tout cas, on a pas mal d'infos. Et puis, on reviendra vers vous pour vous dire la suite, voir un petit peu comment ça se passe. Mais bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Voilà. Bon, on va passer à la suite avec l'appel chez Desjardins. Je vais le faire toute seule, puisque ce sera vraiment un petit appel juste pour tâter le terrain, avoir des petites infos, et puis voilà. À tout de suite. Je patiente depuis un peu moins de 10 minutes. J'ai appelé la caisse Desjardins de Notre-Dame de Bon Conseil. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, d'appeler l'agence qui est dans la petite ville, dans le petit village où on va être. Ça commence à faire un petit peu long, mais la musique est sympa. Et les petits messages d'accueil pour dire il faut être respectueux, c'est sympa aussi, c'est gentil. C'est mignon. Ah oui, j'appelle aussi en sachant que je ne sais pas si je suis sur le bon canal. Ils vont devoir certainement me rediriger en plus, alors bon, j'espère que ça va aller. De notre maison, pour quand on va venir emménager au Québec. Là, on a déjà un bail pour le 1er juin. Et donc, on n'habite pas encore tout de suite au Québec, mais on arrive au 1er juin. Donc, on voulait prendre les devants, en fait, pour ouvrir ce compte bancaire, sachant que, oui, comme vous avez compris, ma femme est canadienne. Oui, c'est sûr que si elle est citoyenne canadienne puis qu'elle est capable de faire l'ouverture, comme j'expliquais, en ligne sur le desjardins.com, ben là, elle pourra par la suite là, avoir toutes ces informations, faire le transfert et tout et tout. Mais comme je vous explique, normalement,
Attendez, je veux juste aller voir dans les... Parce qu'elle est quand même citoyenne. Oui. Bon, je vais juste aller faire quelques petites validations, puis je vous reviens. Vous êtes monsieur? Madame, c'est pour Alors, madame. c'est pour madame. Oui, je sais, mais monsieur, c'est lui qui me parle quand Ah même. oui. Allez, Merci beaucoup. J'aime bien appeler les gens par leur nom. Ah. Merci. Donc, simplement gardez la ligne, je vous reviens. Merci. merci. Oui. Il a fallu que ça, ça coupe. Je pense que mon téléphone a eu chaud. Il a eu peur autant que moi. Écoutez, là, vu que vous êtes citoyenne, là, j'imagine que vous n'êtes pas encore résidente là, au Québec ou en Ontario, Alors, en immédiat. alors j'ai déjà un bail d'un appartement pour juin à Notre-Dame-de-Bon-Conseil. OK, vous avez quand même une adresse, mais là, vous, est-ce que vous avez un cellulaire là, canadien? Non, Là? pas de numéro de téléphone canadien. C'est ça, parce que ce qui arrive, là, c'est que pour être capable de faire l'ouverture en ligne, c'est que ça va vous demander d'avoir un cellulaire, mais ça va être avec un numéro canadien, puis d'avoir un passeport canadien ou permis de conduire canadien. Mais c'est parce que je veux pas, quand nous, on a fait le test, je suis allée sur la plateforme faire le test, puis c'est que ça demande vraiment de mettre un numéro canadien, puis les autres formes, comme mettons un numéro français ou autre, ça marche pas dans les critères en tant que tel au niveau du numéro. Bon. Donc, c'est sûr que ça... À distance comme ça ne fonctionnera pas. Il va falloir vous présenter, d'avoir rendez-vous en caisse pour faire l'ouverture là, quand vous allez être arrivé là, au Canada. Là. D'accord. Ça va être un peu tard, on peut pas anticiper du coup, c'est un peu embêtant, non? On peut pas anticiper parce que on avait entendu dire qu'on pourrait anticiper ce genre de démarche avant d'arriver au Québec. Non, on peut pas Oui, anticiper. mais on même. peut, parce que quand on est nouvel arrivant, qu'on n'est pas citoyen en tant que tel, OK? On peut faire une ouverture nouvel arrivant à distance, mais le compte il est pas en fonction tant aussi longtemps que la personne ne s'est pas présentée en caisse une fois qu'elle est arrivée. Donc, en bout de ligne, c'est pas plus... en bout de ligne, veut pas, on n'a quand même pas le choix d'aller en caisse pareil, là. C'est pas plus rapide, quoi. Ok. Ouais. Mais c'est parce que je comprends, c'est la complexité, c'est parce qu'on peut pas dire j'ouvre un compte nouvel arrivant, on n'est pas vraiment nouvel arrivant. Donc ça fait pas de sens non plus, là. Et oui. Vous comprenez? C'est juste parce que là, les termes à distance, c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne. Vous pouvez le tester, là, de voir si ça fonctionne, de faire l'ouverture en distance, mais probablement que ça va vous donner un message d'erreur, ça va bloquer au numéro du cellulaire pour envoyer les codes de sécurité et ces trucs-là. Parce que ça y va vraiment avec la formulation d'un numéro nord-américain. Donc, moi, j'ai de la famille au Canada, mais je peux pas l'ouvrir avec un numéro de ma tante, par exemple. Ben, c'est parce que veut pas, ils vont vous demander d'avoir l'appareil à portée de main là, pour les codes de vérification ou autre. Oui. D'accord. Il est possible que... Donc, c'est sûr que vous pourriez peut-être voir là, avec votre tante, voir de leur côté, mais... ça va être comme je vous dis, moi, c'est comme ça que ça fonctionne sur la plateforme. Vous pouvez toujours tenter de le faire. S'il y a quoi que ce soit, ça vous donne un message d'erreur, ça va bloquer. Bon, d'accord. Donc, le mieux, ce serait d'ouvrir un compte nouvel arrivant, alors. Ça, j'ai quand même la possibilité de le faire. Ben non, vous n'êtes pas nouvel arrivant, c'est pas possible. Vous avez un passeport citoyen de citoyenneté. D'accord. Donc, il faudrait que ce soit mon mari, alors, qui le fasse. Ben là, à ce moment-là, si votre mari est nouvel arrivant, lui, de ce moment, il peut, s'il y a ce statut-là, il peut faire la demande d'ouverture en ligne, nouvel arrivant. Et puis, c'est sûr, comme je vous dis, de toute manière, le type de compte nouvel arrivant, oui, on peut l'ouvrir à distance. On peut envoyer un virement, je pense, de l'étranger, mais le compte, il va être en fonction une fois qu'il aura complété l'ouverture, quand il sera rendu à la caisse avec pièce d'identité ou autre. Là, il va être fonctionnel. Donc, ça, c'est pour le type de compte nouvel arrivant. D'accord. Bon. Donc, votre mari, si lui, il veut tenter de le faire parce que lui, il a le statut nouvel arrivant, mais là, à ce moment-là, il pourrait faire ça. D'accord. Même si j'ai pas encore de permis de travail? Est-ce que vous êtes là, considéré comme nouvel arrivant? Parce que j'imagine que là, ça va... c'est pour ça. Il va sûrement y avoir là, des documents de demander, là. Oui, en fait, j'ai une demande de résidence permanente qui est en cours par parrainage de ma femme, donc de Maude. OK. Et une fois que je vais arriver je vais venir en visiteur, et une fois sur place, je vais demander... Non, mais c'est ça, vous allez avoir le statut visiteur, là, vous n'aurez pas d'emblée le statut... Voilà, c'est ça. Et je c'est demanderai... ça, parce que pour être capable, quand on
des documents délivrés par le gouvernement là, pour être en mesure de pouvoir faire l'ouverture. D'accord. Parce que là, vous allez venir ici, mais avec un statut de voyage. Oui. Donc, vous Il va n'aurez pas le commencer, statut pour être en mesure d'ouvrir un compte. Et il va venir sans moi, donc... Au démarrage, oui. Pour commencer. Pour 10 jours, oui. Bon, ok, donc en fait, il faut qu'on attende d'être sur place pour que ma femme puisse ouvrir un compte bancaire. Ben écoutez, elle peut toujours tenter de le faire en ligne, mais comme je vous dis, ça risque de bloquer là, certaines étapes de validation, là, parce que... Mais elle peut toujours essayer si elle souhaite. D'accord. Bon. Ben merci. Merci pour vos Ça fait plaisir. informations. Donc là, de toute façon, le tout se trouve vraiment sur le www.desjardins.com, mais comme je vous dis, vous pouvez regarder quand même, là, voir s'il y a une possibilité, comme si vous dites, bon, ben, si vous avez de la famille, des proches, vous êtes en contact avec eux, puis que... Moi, j'ai ma maman qui a déjà un compte chez vous. Ma maman est canadienne, mais elle vit en France. Hein. Et elle a un compte déjà actif, hein, mais elle n'a pas de carte bancaire. Oui. Mais ça ne change rien au fait que là, c'est vous qui voulez ouvrir un compte. Là, oui, ça n'a mais... rien à voir avec un proche que vous connaissez en bout de ligne. C'est vraiment pour vous. D'accord. Oui, bah oui. Donc, c'est sûr que les critères d'admissibilité, on n'a pas le choix. C'est comme si, là, c'est comme ça, puis c'est au niveau du système, c'est fait ainsi là, dans l'immédiat. D'accord. Bon, je vous remercie, c'est bien. Merci. Merci beaucoup d'avoir appelé. Passez une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Déçu? Bah oui. Un peu compliqué. Bah moi, ça me bloque. Voilà, je suis bloquée. Je peux pas, de la France, finalement, ouvrir le compte. Je pense que ça va nous bloquer. On va essayer, voir ce que ça donne, mais à mon avis, oui, tu seras bloqué et puis il faudra qu'on attende que tu sois sur place pour ouvrir un compte. Je pense que c'est rapide, hein, une fois que toi tu es sur place. Oui, mais le problème, c'est encore une fois que Cédric part avant moi. Oui, mais moi j'ai ma carte, de toute façon, donc c'est pas grave, c'est juste que j'aurais aimé qu'on puisse anticiper pour mettre en place les virements, les trucs comme ça et tout, mais bon, bah tant pis, on le fera pas. On attendra que tu sois là. Le plus important, c'est le loyer. Oui. Le premier prélèvement qu'on a, c'est celui-là. Et le loyer, on a déjà un mois d'avance, donc ça nous laisse le temps d'ouvrir un compte tranquille. Quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'était pour être plus sereine. Mais... Ok, allez, sur ce, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Et pensez à vous abonner. Hein. Mettez un like.